Bonjour à tous, bienvenue à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous allons vivre la messe annuelle de l'œuvre d'Orient, mais c'est une messe exceptionnelle parce que pour la première fois ici dans cette cathédrale de l'église catholique latine, nous allons pouvoir vivre une messe en rite syro-malabar. D'ailleurs, dans la liturgie syro-malabar, on appelle cette messe le Kumbhana, et cette messe de rite syro-malabar est une messe d'un rite qui nous vient d'Inde. Syro pour le mot syriaque, c'est-à-dire que c'est une église qui est cousine des Chaldéens ou des Syriaques. C'est une église qu'on appelle de Saint Thomas, qui a été fondée par l'apôtre Saint Thomas. La tradition nous dit qu'en 52, Saint Thomas est allé au Kerala en Inde. Kerala, c'est l'ancien nom de la côte du Malabar, dans le sud de l'Inde. Et c'est pour ça qu'on appelle cette église syro-malabar. Cette messe est célébrée aussi pour le 160e anniversaire de l'œuvre d'Orient, cette œuvre qui aide les chrétiens d'Orient, de l'Inde à l'Égypte, à l'Éthiopie, dans tous les pays du Moyen-Orient et aussi dans les pays de l'Est qui ont des églises de rite oriental. Nous allons prier pour tous les donateurs, nous allons prier pour aussi tous les peuples d'Orient qui sont touchés par la guerre, la détresse. Nous pensons spécialement aux réfugiés. Et au cours de cette liturgie vont célébrer de nombreux prêtres. Il y a aussi Monseigneur Georges Assadourian, l'évêque arménien catholique de Beyrouth, et aussi des prêtres de rite melkite, chaldéen, copte catholique, gréco-catholique ukrainien, gréco-catholique roumain, syriaque catholique, des prêtres d'Irak qui sont là, des prêtres de Syrie qui sont présents. Cette messe est célébrée par le cardinal Georges Alain Chéry, qui est l'archevêque majeur de cette église. C'est un francophile, francophone. Il a fait une partie de ses études en France. Nous rentrons dans la prière. Vous pourrez constater qu'il y a deux autels. Le premier, sur lequel le cardinal vient de poser sa croix, s'appelle le Béma. C'est là où vont être posées les Saintes Écritures. Et puis, il y aura l'autel réservé à la célébration de l'Eucharistie. Chers frères et chers amis et bienfaiteurs de l'œuvre d'Orient, comme chaque année, je suis heureux d'accueillir cette messe annuelle célébrée à l'intention de nos frères chrétiens d'Orient. J'en suis d'autant plus heureux cette année que cette Eucharistie est présidée par le cardinal Georges Alchandéry, évêque majeur des chrétiens syro-malabar. Et comme nous le savons, les événements nous rendent plus sensibles aux épreuves de nos frères chrétiens au Moyen-Orient, mais ils ne nous permettent pas d'oublier que les chrétiens d'Orient sont répandus à travers le monde, et pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, et qu'ils ont eux aussi droit à notre pensée fraternelle, à notre prière et à notre aide. Je vous remercie de votre participation et je souhaite que le cardinal Alchandéry
trouve auprès de nous l'accueil spirituel qu'il mérite. La messe va être célébrée en français, en malayam, la langue du Kerala, et je vous donnerai les traductions. Nous allons commencer la messe selon le commandement que nous a donné Jésus. Nous préparons notre cœur pour accueillir les grâces, répond le peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre et bonne espérance pour les hommes en tout temps et à jamais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, tu es saint, 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 saint. Notre Père, qui es au ciel, le ciel et la terre sont comblés de ton immense gloire. Les anges et les hommes réclament, tu es saint, saint, saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi avons pardonné à ceux qui nous sont offensés. Et nous ne sommes pas portés mais délivre-nous du mauvais, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Depuis le commencement et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu es saint, saint, saint. Notre Père qui es aux cieux, le ciel et la terre sont remplis de ton immense gloire. Les anges et les hommes t'acclament. Tu es saint, saint, saint. Prions, la paix soit avec vous. Fortifie notre faiblesse, notre Seigneur et notre Dieu, par ta miséricorde, afin que nous puissions célébrer les saints mystères, eux qui nous ont été donnés par le renouvellement et le rachat de notre nature misérable, par la miséricorde de ton Fils bien-aimé, Seigneur de l'univers, à jamais. Amen. Nous chantons maintenant le psaume 144. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Ô notre Seigneur et notre Dieu, tandis que exhale en nous le délectable parfum de ton amour plein de douceur, et que nous sommes illuminés de la connaissance de ta vérité, de tes miséricordes, accorde-nous la grâce d'aller à la rencontre de ton Fils bien-aimé lors de son avènement. Et là, dans ton Église triomphante, comblée de ton aide et de tes bienfaits, nous rendons grâce et nous te glorifions sans cesse, car tu es le Seigneur et le Créateur de l'univers à jamais. Amen. Amen. Pendant l'encensement du sanctuaire, des autels et du peuple, le chœur chante « À toi, Seigneur, de l'univers nos louanges, à toi, Jésus-Christ, nos bénédictions, parce que c'est toi qui ressuscites nos corps, c'est toi qui sauves nos âmes. » അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേരുന്നു
La paix soit avec nous. Tu es vraiment Seigneur, celui qui ressuscite nos corps. Tu es le bon sauveur de nos âmes et le gardien fidèle de nos vies. Aussi nous te devons gloire, adoration et action de grâce en tout temps au Seigneur de l'univers, à jamais. Amen. Amen. Arim kalhun ushambah kolema la la. Nous chantons maintenant le Trisagion. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Ce chant est chanté en langue syriaque. Kandisha Ilsana Kandisha Mayosa Israha Ali Shuhala Vaulaura Balruhadku Kandisha Kandisha Ilsana Kandisha Mayosa Israha Ali Lalam Vadam Marhalam Amin Amin Kandisha Alaha Kandisha Ilsana Kandisha Mayosa Israha Prions, la paix soit avec nous. Ô Saint et glorifié, fort et immortel, toi qui habites parmi les saints et qui te plais en leur compagnie, nous te supplions, regarde-nous avec compassion et pitié de nous, comme tu l'as toujours fait, ô Seigneur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, à jamais. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. Frères, lecture du livre du prophète Ésaïe. Bénissez. Que Dieu vous bénisse. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Osias, de Jotham, d'Achas et d'Ézéchias, rois de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël.
Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Parole du Seigneur. Voici maintenant un chant de louange. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. തരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ സുതനും റൂഹാക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. Prions, la paix soit avec nous. Éclaire, ô notre Seigneur et notre Dieu, les pensées de notre cœur, afin que nous comprenions les paroles bienveillantes de tes commandements vivifiants et divins. Dans ta bonté et ta miséricorde, accorde-nous d'en accueillir les fruits, l'amour, l'espérance et le salut dont le corps et l'âme ont besoin. Et sans fin, nous chanterons ta louange au Seigneur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ കൊറിന്തോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 7 മുതൽ 17 വരെ വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മിശിഹ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Lecture de la première lettre aux Corinthiens. ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari.
que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക ദാനങ്ങളാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്. Hallelujah, 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 hallelujah. ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം സ്നേഹത്തിൻ തിരുവചനം പാതകളിൽ ഇരുളാകയകറ്റും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം പാദങ്ങൾക്കു വിളക്കായി മാറും സ്നേഹത്തിൻ തിരുവചനം ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം സ്നേഹത്തിൻ തിരുവചനം പാതകളിൽ ഇരുളാകയകറ്റും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം പാദങ്ങൾക്കു വിളക്കായി മാറും സ്നേഹത്തിൻ തിരുവചനം ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. La paix soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, et que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et sont allèrent le laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. On
y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduit ici à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dispenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Voilà, son éminence, le cardinal Georges Alan Chéride, qui est donc archevêque majeur de l'église Syro-Malabar, va nous donner maintenant cette homélie en cette messe du 160e anniversaire de l'œuvre d'Orient à Notre-Dame de Paris. Chers frères et sœurs, tout d'abord, bonne fête à toutes nos mamans. Dans le rite Syro-Malabar, nous avons déjà célébré la fête de l'Eucharistie le jeudi dernier. Donc, nous avons aujourd'hui une messe dominicale. Aujourd'hui, la parole du bon samaritain que nous venons d'entendre se manifeste au cœur du message de l'année de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est un appel évangélique et un engagement chrétien pour ouvrir avec largesse notre cœur, pour soigner attentivement le cœur brisé d'autrui. Dans cette parabole du bon samaritain, Jésus décrit le samaritain qui va vers la personne blessée sur la route de Jérusalem à Jéricho. Un samaritain en voyage vint vers lui et quand il le vit, il fut rempli de compassion. La compassion distingue les Samaritains des pieux, des gens religieux qui étaient passés sur la même route avant lui. Juste au début de la lettre sur la miséricorde, le pape François nous dit « Jésus-Christ est la face de la miséricorde de Dieu ». Évidemment, lorsque Jésus est au milieu de son peuple, il observe leurs souffrances et il répond avec un épanchement de compassion. Compassion, littéralement, signifie souffrir avec, en latin. La compassion envahit Jésus lorsqu'il observe la souffrance des malades, des abandonnés, des personnes en deuil. Lorsqu'il rencontre le lépreux, la veuve qui a perdu son fils, l'aveugle de Jéricho et les foules, Jésus agit par compassion. Ils sont tous touchés par une expérience divine. Dieu de miséricorde et de compassion nous a visités dans la personne de Jésus. Nous venons d'entendre le commandement de Jésus, « Va et fais de même ». Il propose donc bien, sans aucune ambiguïté, le bon samaritain comme modèle. Par cette parabole, Jésus nous appellerait
à la générosité, au dévouement et à l'action charitable. Le chrétien doit se montrer attentif aux malheurs et aux besoins de tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur nationalité, leur religion. Quand j'ai fait mes études à l'Institut catholique, nous avons été assez souvent interpellés par un vieil adage, lex orandi, lex credendi. Ça veut dire la loi de la prière et la loi de la foi. Cet adage a été complété par un principe moderne, lex vivendi, la foi de la vie. Nous pourrions dire que la prière et la foi conditionnent la vie. Des vérités doctrinales professées dans les célébrations liturgiques naissent la foi, et de son accroissement et de son approfondissement dépend en grande mesure le progrès dans les autres vertus théologales et cardinales, dans tous les actes miséricordieux, dans toute la vie du chrétien. C'est ce que l'on prie et croit que l'on devrait vivre en dehors des 4 murs de l'Église. Nous devrions oser vivre comme des icônes eucharistiques. C'est comme le pain rompu et partagé. Le Seigneur opère, comme l'écrit Saint Jean Chrysostome, non seulement une identification de lui-même avec le pain et le vin consacrés, mais il opère aussi dans une autre présence réelle, une seconde et équivalente identification de lui-même avec le prochain et plus particulièrement avec le pauvre. Un acte miséricordieux n'est pas seulement un dévoilement de l'image de Dieu gravée en nous, mais aussi c'est une reconnaissance de l'image et présence du Christ dans notre prochain. Au plus petit, comme Jésus dit, vous l'aurez fait à moi-même. Miséricordieux signifie longanime et compatissant. La miséricorde est cette tendresse du cœur, cette sensibilité, cette faculté d'un cœur qui font incapable de rester impassible dès qu'il y a détresse, souffrance ou besoin, dès qu'il y a un appel. Donc c'est un défi de notre part de réussir à donner un sentiment d'expérience divine aux gens, et ils pourront ainsi dire, Dieu de miséricorde et de compassion nous a visités dans la personne d'un bon samaritain. Ce n'est rien d'autre, nulle autre personne que moi, que vous, et c'est vrai que nous devrons nous incarner en bon samaritain autour de nous. En France, je suis souvent intéressé d'observer qu'il y a quelques personnes qui restent à la sortie de l'église en attendant, pour certains, aide de la part des fidèles qui sortent de l'église après la messe dominicale. Certains fidèles discutent avec eux et donnent quelques pièces d'argent avec un bon sourire. Évidemment, ces gestes fraternels à leur tour éclairent les espoirs d'autrui comme l'aurore d'un bon dimanche. Il m'est apparu que l'Église de France a été bien pétrie dans la fournaise évangélique du commandement aimer son prochain. La France est un réservoir de gestes et d'activités caritatives. Combien de mouvements et d'organisations qui sont jalonnés par des gestes héroïques d'amour
qui s'étendent à tous les êtres humains est l'exemple du bon samaritain. Bravo, mes amis. C'est dans la même ligne du bon samaritain que l'œuvre d'Orient continue d'exprimer la communion des chrétiens de France avec les chrétiens d'Orient depuis sa fondation en 1856 par les laïcs professeurs en Sorbonne. L'œuvre d'Orient mobilise les chrétiens de France pour accueillir les chrétiens orientaux en difficulté et manifester alors la compassion de Jésus pour eux. À ma connaissance, vous êtes la seule association française entièrement consacrée à l'aide aux chrétiens d'Orient. En cette année de la fête de 160 ans de votre fondation, chers donateurs, bienfaiteurs, bénévoles, tous les personnels, le directeur, le président et le collaborateur de l'œuvre d'Orient, moi personnellement, je vous exprime ma reconnaissance et mon admiration car vous faites de grands efforts pour soutenir les actions ecclésiales, caritatives et sociales des évêques et des prêtres de 23 églises orientales catholiques et de plus de 60 congrégations religieuses. Monseigneur Pascal Gollnisch, j'estime votre engagement courageux d'aller aux endroits où les chrétiens du Moyen-Orient sont persécutés, de consoler les familles qui vivent dans la tragédie et le terrorisme et de soutenir les actions caritatives dans les camps de réfugiés. Mon cœur est vivement troublé par la souffrance de nos sœurs et frères chrétiens. Aujourd'hui, prions spécialement pour nos chers sœurs et frères chrétiens de l'Irak, de la Syrie, d'Égypte, de l'Iran et encore ceux auxquels nous sommes très particulièrement attachés. Chers amis et de l'œuvre d'Orient, je vous félicite pour coordonner l'aide d'urgence pour eux et je vous encourage de continuer les bons gestes miséricordieux et de compassion dans un monde de souffrance et de malheur. Mon ami, Monsieur le cardinal André 23, vous méritez un grand éloge, car mon éminence, c'est vous l'acteur principal de cette association humanitaire. C'est vous qui, à l'heure actuelle, donnez une vision d'ouverture à l'œuvre d'Orient pour soutenir, aider et accueillir les chrétiens en difficulté. Et je me souviens de votre intervention au synode des évêques à Rome en octobre dernier pour que soit bien pris en compte la réalité des églises orientales. Chère Éminence, vous représentez ici 23 églises orientales catholiques par votre nom même, 23. Chère Éminence, je vous remercie pour votre gentillesse et votre bienveillance pour guider et rester en bon contact avec les fidèles de l'Église sur Malabar. En cette occasion de célébrer la Sainte Messe dans cette belle cathédrale Notre-Dame de Paris, le berceau et le flambeau du christianisme en France, au fond de mon cœur, je reconnais toutes les actions missionnaires et humanitaires des Français qui ont été faites dans mon pays, l'Inde. Combien de prêtres religieux ont quitté leur cher pays, la France, pour aller en Inde, en vue de faire naître, accroître et vivre la foi. Évidemment, leurs travaux évangéliques ont apporté beaucoup de fruits en Inde. Et particulièrement, j'apprécie aussi bien les missions étrangères de Paris qui ont envoyé beaucoup de prêtres missionnaires et des bénévoles en Inde. Les missions étrangères de Paris n'ont pas cessé d'aider l'Église en Inde de diverses façons.
Merci, cher Père, pour ce cœur d'amitié évangélique envers l'Inde, envers nous, l'Église syro-malabar. Depuis sa fondation, l'œuvre d'Orient s'associe étroitement avec l'Église syro-malabar. Sans aucun doute, je peux dire que l'Église syro-malabar est réellement redevable à l'œuvre d'Orient pour devenir aujourd'hui une Église dynamique et missionnaire. Cher Monseigneur Pascal Gollnisch, j'exprime vivement mes sentiments de gratitude pour m'avoir honoré de présider cette célébration du Holy de Saint Courbana, la messe en rite syro-malabar, avec nos fidèles en France. Cher Président, Secrétaire général et tous les collaborateurs de l'œuvre d'Orient, votre accueil est toujours charmant. Je suis heureux de dire ici que l'œuvre d'Orient a un grand attachement envers les chrétiens de Saint Thomas. J'aime évoquer le souvenir du cardinal Eugène Tisserand qui nous a bien soutenus comme préfet de la congrégation et de l'Église orientale. Je prie que l'apôtre Saint Thomas intercède auprès de notre Seigneur Jésus pour qu'il vous bénisse avec autant d'amour et de compassion. Je supplie que le Christ vienne en nous pour transformer notre cœur et en faire un cœur miséricordieux. Et alors, nos cœurs de tendresse deviendront véritablement la résidence, le sanctuaire, le temple du Saint-Esprit. L'image de Dieu jaillit enfin de nous par ce cœur brûlant, rayonnant, irradiant d'amour. Je voudrais vous dire qu'à chaque fois que nous essayons d'aider, de soutenir et d'accueillir les siens en Jésus, les chrétiens en difficulté, nous sommes récompensés et réconfortés 10 fois plus par lui qui est notre espoir, notre joie et notre paix. Et je vous remercie pour cette belle célébration et réunion de l'œuvre d'Orient autour de notre cher cardinal 23. Je prie pour la France afin que la paix et la fraternité règnent partout et dans tous les coins de France. Et je prie aussi pour que l'Église de France rayonne avec le visage miséricordieux de bons Samaritains. Amen. Voilà, le cardinal Alain Chéry nous a parlé des chrétiens de Saint Thomas, cette église syro-malabar fondée par Saint Thomas, comme par exemple l'église chaldéenne que nous connaissons mieux en France. Mais il y a une paroisse de l'église syro-malabar à Paris. Voici maintenant le temps de la prière universelle. Notre Père, nous te supplions humblement. Nous te prions, Dieu notre Père, pour que l'Église fasse connaître, en la mettant en pratique, la loi d'amour que Jésus incarne pour tous les hommes. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, regarde tes fidèles qui sont rassemblés par ta parole, nourris par ton corps et ton sang. Donne-leur des forces nouvelles afin qu'ils témoignent de ton amour auprès de leur entourage. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France, et tous ses habitants. Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse
qu'il soit désintéressé et déterminé à gouverner avec justice et à promulguer des lois qui respectent la vie et les personnes, qu'il reconnaisse les racines chrétiennes de la France. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Comme notre pape François, Seigneur, que nous soyons ouverts et accueillants envers tous ces migrants qui, fuyant la misère et les conflits, viennent dans nos pays au risque de leur vie, parfois avec l'espoir de lendemains meilleurs. Que les responsables politiques et chacun de nous témoignent à l'égard de tous ces peuples l'attention et la sollicitude du Saint-Maritain. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, n'oublie pas les marginaux dans chaque société humaine. Que toute loi sociale soit toujours bien étudiée, équitable, appliquée, afin que chacun, chacune puisse trouver sa place dans la société. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, n'oublie pas les marginaux dans chaque société. Nous prions aussi pour les chrétiens d'Orient qui peinent dans leurs efforts pour annoncer l'Évangile, pour ceux qui sont persécutés de nos jours dans de nombreux pays, pour que le Seigneur les illumine de sa joie et de sa tendresse. Prions ensemble. Notre Père, nous te supplions humblement. Bénis toutes les mamans que nous fêtons aujourd'hui, celles qui vivent épanouies entre mari et enfants, mais aussi celles qui traversent parfois des moments difficiles, les mamans séparées ou célibataires, les veuves et toutes celles qui seront seules ce dimanche. Pour toutes nos mamans qui se sont dévouées, corps et âme, pour nous nourrir, nous soigner, nous choyer et qui nous ont aidés par leur exemple à trouver notre chemin sur les pas du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te supplions et nous te prions de nous donner en plénitude de ta grâce et de répandre en abondance ton don par notre intermédiaire. Par ta miséricorde et en ta clémence, efface les péchés de ton peuple et pardonne les fautes des brebis de ton troupeau, et que tout est choisi dans ta bonté et ta tendresse, ô Seigneur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, à jamais. Amen. Inclinez vos têtes pour l'imposition des mains et recevez la bénédiction. Dans ta tendre, Seigneur, accorde de plaire tous ensemble à ta divinité tous les jours de notre vie, par des actes de justice et d'amour qui plaisent et satisfassent la volonté glorieuse de ta majesté. Et avec l'aide de ta grâce, rends-nous dignes de faire montrer vers toi à chaque instant la louange, l'action de grâce et l'adoration, et Seigneur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, à jamais. Amen. Ceux qui ont reçu le baptême et le signe de vie approchent avec crainte et amour du Saint-Autel et participent au Saint-Mystère. Voilà, maintenant nous rentrons dans la liturgie eucharistique et
Les célébrants vont se rendre vers l'autel où va se vivre le sacrifice du Christ. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ മിശിഹാ കർത്താവിൻ തിരുമൈ നിണവുമിതാ പാവന ബലിപീഠേ സ്നേഹഭയങ്ങളോടണയുക നാം അഖിലരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ മാനവനിരയോടു ചേർന്നേവം പാടാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit sur le Saint-Autel. Faisons mémoire de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Les fidèles répondent depuis le commencement et jusqu'à la fin des siècles. Amen. Apôtres et amis du Fils unique, priez pour que la paix règne dans le monde. Que tout le peuple dise Amen. Célébrons ta mémoire sur le Saint-Autel. Ô notre Saint Patron, Saint Thomas, avec les justes qui ont triomphé, les martyrs qui ont été couronnés. Le Seigneur est avec nous, qui est notre roi et notre Dieu, le Dieu de Jacob et notre force. Voici que tous les morts reposent en ton espérance. Ils attendent que tu fasses ressusciter dans ta gloire par l'intercession de ta glorieuse résurrection. Saranam
Ouvrez-lui vos cœurs par le jeûne, par la prière et la contrition. Nous plairons au Christ, au Père et au Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous faisons maintenant mémoire de nos défunts. Prions, la paix soit avec nous. Prions en mémoire de nos patriarches et de nos évêques, de tous les prêtres et de tous les diacres, des jeunes garçons et des jeunes filles, et de tous ceux qui se sont endormis et qui ont quitté ce monde dans la vraie foi. Prions en mémoire de nos pères et de nos frères, de nos fils et de nos filles, des rois qui ont fait la foi et qui aiment le Christ. Prions en mémoire de tous les prophètes et apôtres, des martyrs et des confesseurs de ce pays et de tout lieu. Que Dieu, qui les a couronnés, nous accorde avec eux, par la résurrection d'entre les morts, la bonne espérance et la part d'héritage de la vie dans le royaume des cieux. Béni Seigneur, priez pour moi, pour que cette offrande de mes mains soit acceptée. Et pour le monde entier. Nous te rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, pour les grâces abondantes que tu nous as dispensées. Bien que nous soyons pécheurs et faibles, par ta miséricorde, tu nous as rendus dignes d'être les ministres du corps et du sang de ton Christ. Nous te supplions de nous fortifier, afin que nous puissions, avec un amour parfait et une foi sincère, administrer les dons que tu nous as donnés. Nous te rendons gloire, honneur, action de grâce et adoration, maintenant, en tout temps et dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Avec vous et avec votre esprit. Donnez-vous la paix les uns les autres dans l'amour du Christ. Voilà, et cette paix qui est échangée ici dans cette cathédrale vous rejoint, vous qui particulièrement suivi cette célébration sur KTO. La messe est maintenant
dans le temps de la liturgie eucharistique. Et la prière eucharistique est, selon la tradition, celle écrite par les apôtres de saint Thomas, les disciples de saint Thomas, Adaï, qui sont aussi ceux qui ont écrit les prières de l'Église chaldéenne. Va prier pour que, par sa médiation, vous ayez une paix profonde. Recueillez-vous et élevez vos esprits vers le ciel, dans la vigilance et l'attention. Demandez et suppliez à cette heure, et que personne n'ose parler, et que celui qui prie le fasse dans son cœur. Persévérez dans la prière, dans le calme et la crainte, et que la paix soit avec vous. കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Élevez vos esprits vers le siècle. Et les fidèles répondent: vers toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, au roi de gloire. Le célébrant dit: le sacrifice est offert à Dieu, Seigneur de l'univers. Les fidèles répondent: il est juste et digne de l'offrir. പൂർവപിതാവാമബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവർ തൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യം. രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ അഖില ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens en son aide à ma faiblesse et avec le secours de ta grâce, rends-moi digne d'offrir ce sacrifice vivifiant et sacro-saint pour le bien de toute assemblée et la gloire de ton auguste Trinité, digne de gloire par toute bouche, l'action de grâce par toute langue et d'exaltation par toute créature. Le nom adorable et glorieux de la Trinité, qui a créé le monde dans sa grâce et ses habitants dans sa bonté, a racheté les hommes en sa miséricorde et répandu sa grande grâce sur les mortels. Ta Majesté, Seigneur, la bénisse et l'adore, 1000 milliers d'êtres en haut et 10 000 myriades d'anges saints, des armées d'êtres spirituels, ministres de feu et d'esprit, loue ton nom avec les 100 chérubins et les séraphins, offrant adoration à ta souveraineté, en clamant et glorifiant sans cesse, crient l'un à l'autre et disant. Nous chantons maintenant le Sanctus. ഒന്നായുച്ചസ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു.
നിജമഹത്വത്തിൻ ബലവാനായ കർത്താവേ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു വിണ്ണും ഭൂതലവും. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു വിണ്ണും ഭൂതലവും. ഓശാന 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 അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. Nous te louons, Seigneur, avec les puissances célestes, et nous bénissons Dieu le Verbe, le Fils éternel de ton sein, lui qui est en ta forme, l'éclat de ta splendeur et l'expression de ta substance, ne compta pas pour en l'argent d'être ton égal, mais s'humilia et prit forme de l'esclave. Il devint un homme parfait, avec une âme raisonnable, capable de connaître et immortel. Il prit d'une femme, un corps humain et mortel, et se soumit à la loi pour racheter ceux qui étaient sous le joug de la loi. Et nous léguons, comme mémorial de notre salut, ce mystère que nous t'offrons. Voici le moment de la consécration. Elle est dite en syriaque, une langue très proche de l'araméen, la langue du Christ. Waksau yawul salmidawu wemmer Hana isawu pagradil Dakhla paikon meskasel shuvkana dakhatahe Sau wahol mene koloho Hagana apu alkasa audi ubar uyaulahon wema hana isaud madin dadia seike hadata dakhlap sangiye meskasad lushubkana dakhtahe sau vestau mene koloho. Amen. Vemes mesken shinaton besema vada ludugrane khade devdes. Conformément à l'ordre reçu, Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés, nous aussi, tes misérables, faibles et vils serviteurs, à qui tu as fait la plus estimable de grâce, en revêtant notre humanité, en l'unissant à ta divinité. Tu as rendu la vie à notre mortalité, pardonné nos péchés, justifié notre nature coupable, illuminé notre entendement. Tu nous as délivrés de nos ennemis et as ennobli la bassesse de notre vile nature par les immenses miséricordes de ta bonté. Pour toutes
les bienfaits et tes dons, nous te rendons gloire, honneur, action de grâce et adoration, maintenant et à tout temps et dans les siècles des siècles. Priez en esprit, la paix soit avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le pape François qui dirige l'Église universelle, pour notre archevêque André et pour l'Église catholique tout entière, pour les prêtres et les ministres, pour les dirigeants et les responsables de tous les pays, nous te prions, accepte notre sacrifice. Seigneur, accepte notre Pour l'honneur de tous les prophètes, les apôtres, les martyrs et les confesseurs, et pour tous les justes et saints qui ont favorablement accompli ta volonté, nous te prions, accepte notre sacrifice. Seigneur, accepte notre Eucharistie. Pour tous ceux qui pleurent et sont dans la détresse, pour tous les pauvres et les opprimés, pour tous les malades et les affligés, pour tous ceux qui se sont endormis en ton nom, à notre prière aujourd'hui, et pour le peuple assemblé ici et qui espère ta miséricorde, et pour moi, pécheur, nous te prions, accepte notre sacrifice. Seigneur, accepte notre Eucharistie. Toi, Seigneur, selon ta grande et ineffable miséricorde, reçois la commémoration bonne et agréable de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et de tous les pères justes et saints qui t'ont plu, par ce mémorial de corps et de sang de ton Christ, et que nous t'offrons sur ton autel, pur et saint, comme tu nous l'as enseigné. Accorde-nous en tout temps ta paix et ta tranquillité, afin que tous les habitants de la terre reconnaissent que tu es Dieu, le seul Père de la vérité, et que tu as envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, est venu et nous a enseigné par sa prédication, vivifiant de toute la pureté et toute la sainteté des prophètes, des apôtres, martyrs, confesseurs, docteurs, évêques, prêtres et diacres, et tous les fils de la Sainte Église catholique qui ont été marqués par le signe du baptême. Et nous aussi, Seigneur, tes serviteurs faibles, pauvres et misérables, rassemblés en ce moment en ton nom, par la tradition que nous avons reçue de ton Fils, le modèle que dans la joie, la louange, l'exaltation, nous commémorons en célébrant ce mystère grand, redoutable, saint, vivifiant et divin, et de la passion, de la mort, de la sépulture et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que vienne, Seigneur, ton Esprit Saint, et qu'il repose sur cette offrande de tes serviteurs, qu'il la bénisse et la sanctifie, afin qu'elle soit pour nous gage de la purification de nos fautes, de la rémission de nos péchés, et la grande espérance d'une résurrection d'entre les morts, et de la vie nouvelle, dans le royaume des cieux, en compagnie de tous ceux qui t'ont été agréables. Seigneur Dieu, aussi pour l'immense et admirable histoire de salut à notre égard, nous te glorifions sans cesse dans ton Église, rachetée par le précieux sang de ton Christ, en chantant et avec des visages rayonnants. En ton nom vivant, saint et vivifiant, nous rendons gloire, honneur, action de grâce et adoration, maintenant et en tout temps et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde. Et selon l'étendue de tes bontés, efface mes transgressions. Le Seigneur
Bénis, Seigneur, que ta bonté miséricordieuse, Seigneur notre Dieu, nous rapproche de ce mystère glorieux, saint, vivifiant et divin dont nous sommes indignes. Nous te louons, Seigneur, et nous t'adorons tout le temps. Voici le pain vivant descendu du ciel qui donne la vie au monde entier. Ceux qui le mangent ne reconnaîtront point la mort. Ils trouveront en lui le salut, le pardon et la vie. Le chœur chante « Voici le vrai corps du Christ qui est vivant. C'est le pain qui donne la vie, il descend du ciel. » പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്തുതികളിൽ നിറയും ദിവ്യ ചൈതന്യമേ എന്നുമെന്നേരവും ആരാധനാസ്തുതി പുകഴ്ചകളേകുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നേരവും ആരാധനാസ്തുതി പുകഴ്ചകളേകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നു വിണ്ണും ഭൂതലവും ആരാധിച്ചിടുന്നു മണ്ണും മാനവരും ആരാധിച്ചിടുന്നു സർവചരാചരവും ആരാധിച്ചിടുന്നു അനവരതം നാഥ ആരാധിച്ചിടുന്നു വിണ്ണും ഭൂതലവും ആരാധിച്ചിടുന്നു മണ്ണും മാനവരും ആരാധിച്ചിടുന്നു സർവചരാചരവും ആരാധിച്ചിടുന്നു അനവരതം നാഥ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous tous, avec crainte et respect, approchons-nous du mystère du corps et du sang précieux de notre Seigneur. Participons au mystère de l'Église en une prière pure et dans une contrition consciente et avec la ferme intention de nous repentir, en nous détournant de nos fautes, regrettant nos péchés et demandons miséricorde et pardon à Dieu, Maître de l'univers, et en pardonnant à nos frères leurs offenses. La liturgie nous demande maintenant, dans le rite syro-malabar, de préparer notre cœur pour recevoir l'Eucharistie. മനസ്സിൽ നിറയും മലിനതയെല്ലാം കഴുകി ധന്യരാകാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപങ്ങൾ
ഹൃദയം ദീപ്തമാക്കാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ഹൃദയമൊരുക്കാം നാഥനു നിത്യം, ഹൃദയം ആത്മാവാ. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ഏകമനസ്സായി ദിവ്യരഹസ്യം നിതരാം ഉൾക്കൊള്ളാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ആത്മാവിൻ പരിരക്ഷണമതിനി നിണവും തിരുമേയും. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. Pardonne, Seigneur, dans ta clémence, les péchés et les fautes de tes serviteurs. Sanctifie nos lèvres par ta grâce pour que nous rapportions des fruits de gloire à ton auguste divinité en compagnie de tous les saints dans ton royaume. Rends-nous dignes, ô notre Seigneur et notre Dieu, de nous tenir toujours en ta présence, le cœur pur et le visage innocent, et qu'avec cette confiance que nous a donnée par ta miséricorde, nous t'invoquons, nous ensemble en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi notre Dieu bon et notre Père plein de tendresse, nous te demandons et faisant appel à ton immense miséricorde. Non, Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais sauve-nous et délivre-nous du mauvais et de ses puissances, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la force, la puissance, la grandeur et le pouvoir, au ciel et sur la terre, maintenant et à tout temps, et dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Avec vous et avec votre esprit. L'Eucharistie est vraiment pour les saints peuples. Un seul est le Père Saint, un seul est le Fils Saint, un seul est l'Esprit Saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Louez le Dieu vivant. Dans son Église et sur nous sa miséricorde et sa clémence en tout temps et à chaque instant.
que le don de la grâce de celui qui nous donne la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, s'accomplisse en nous tous par ses miséricordes. Pour les siècles des siècles. Amen. Frères, l'Église dit, recevez le corps du Fils unique et buvez sa coupe avec foi en son royaume. Christ. Le corps de Christ. Je t'adore Seigneur, je viens de te recevoir avec une grande joie. Tu nous as donné le vrai sens du mot amour par l'exemple de ta vie. പൂർണ്ണമാകുന്നു
Nous pouvons prier pour les fidèles de cette église qui sont environ 3 500 000 en Inde notamment, et puis la communauté qui se retrouve 1 ou 2 fois par mois aussi à Paris, notamment aux missions étrangères. C'est une communauté qui tient à garder ses racines religieuses, et aussi qui souhaite louer le Christ dans cette belle langue, qui souhaite garder ses traditions. C'est une des églises les plus anciennes qui existent dans les églises orientales. Et à travers toute cette petite Jérusalem que l'on vit aujourd'hui ici à Notre-Dame de Paris, avec ces prêtres du rite syro-malabar, mais aussi tous ces prêtres orientaux ou latins qui sont là, avec les évêques, nous vivons cette communion dans la diversité de l'Église, et nous vivons aussi une des grandes richesses de l'Église catholique qui a su s'incarner dans différentes cultures. On le voit aujourd'hui particulièrement avec la musique, aussi avec la tenue des prêtres. Et la foi est la même partout dans le monde, mais elle s'incarne à travers des cultures et des manières de prier et de louer Dieu différentes. L'œuvre d'Orient aide particulièrement les fidèles des communautés de rite orientales à pouvoir vivre, rester dans leur pays malgré les difficultés de guerre, malgré les difficultés économiques, pour pouvoir témoigner aussi de l'Évangile dans toutes les nations, dans toutes les cultures. Et Monseigneur Gollnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient, nous adresse quelques mots maintenant. Au moment où s'achève cette liturgie, je voudrais, au nom de notre président, l'amiral Pierre Sabatier-Garat, des administrateurs de l'œuvre d'Orient, de toute l'équipe, des salariés et des bénévoles de l'œuvre d'Orient, vous adresser quelques mots. Tout d'abord à vous, cardinal 23, notre évêque, mon évêque. Vous êtes en quelque sorte protecteur de l'œuvre d'Orient. En tout cas, c'est à travers vous que l'œuvre d'Orient peut être considérée comme une œuvre d'Église. Je sais combien vous avez le souci de ce que vivent aujourd'hui les chrétiens d'Orient, spécialement dans cette crise peut-être la plus dramatique de leur histoire en Syrie et en Irak. Merci d'être présent, merci du souci que vous avez de l'œuvre d'Orient. Ma gratitude va à Pascal, votre secrétaire, à Monseigneur Jacquin et à toute l'équipe de l'œuvre d'Orient qui nous accueille toujours dans cette cathédrale. Je voudrais saluer tout particulièrement son Excellence Monseigneur Assad Ourian, qui est évêque arménien au Liban et qui est revenu sur les bords de Seine où il a vécu si longtemps et où il a exercé si longtemps son ministère sacerdotal. Avec lui, nous nous réjouissons que le Saint-Père aille à la fin du mois de juin en Arménie. Bien sûr, l'œuvre d'Orient y sera aussi. Je voudrais saluer, bien sûr, tous les prêtres malabars qui sont là, qui ont concélébré cette messe. Vous voyez qu'il y a une vraie réalité malabar à Paris. La plupart étudient à l'Institut catholique de Paris. Certains sont boursiers de l'œuvre d'Orient. Généralement, ils sont accueillis aux missions étrangères de Paris. Je tiens à remercier les MEP pour leur accueil, occasion de faire mention de Monseigneur Coulon, devenu évêque de La Rochelle. Je salue tous les prêtres orientaux, tous les prêtres latins, spécialement Monseigneur Olivier Ribado-Dumas et le Père Pierre-Yves Péqueux du secrétariat général de l'épiscopat. Je salue mes prédécesseurs, Monseigneur Brizard et Monseigneur Bressolette, et puis tous les prêtres orientaux. Je vais leur demander de venir, les prêtres orientaux, pendant que je parle, un peu sur le devant pour qu'on les voit bien. Les prêtres, venez là un peu. Il y a là des prêtres orientaux de toutes les églises orientales d'Île-de-France
Il représente les chrétiens d'Irak, de Syrie, du Liban, de Palestine, d'Égypte, d'Ukraine, de Roumanie et de bien d'autres pays. D'ailleurs, je salue la présence du vicaire général pour les Orientaux qui est là à chaque événement de l'œuvre d'Orient. Je tiens à le souligner. Oui. Je salue tous les membres du corps diplomatique qui sont ici, spécialement M. Karam, ambassadeur du Liban, ainsi que Son Altesse Royale Madame de Bourbon-Parme et les amis de l'Ordre de Malte et du Saint-Sépulcre. Je salue M. Possel, qui est conseiller du ministre des Affaires étrangères pour les questions religieuses, et on sait qu'il ne manque pas d'être proche et soucieux des chrétiens d'Orient. Je salue également M. Burin-Desrosiers, qui représente le ministre des Affaires étrangères, M. Chaumas, directeur du bureau des cultes, M. Ballet, qui est préfet et chargé de la question aussi de sécurité, entre autres choses. Je salue les responsables de la mairie de Paris et M. Lebel, maire du 6e arrondissement, en quelque sorte notre maire. Et voilà la belle transition pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. On m'a fait remarquer que la messe de l'œuvre d'Orient tombait souvent le jour de la fête des mères et que ça pouvait troubler la paix des familles. Alors nous essayerons de prendre cela en compte. Voilà. Et enfin, je voudrais m'adresser à vous, Béatitude, qui avez accepté de venir présider cette liturgie syro-malabar. Et je pense que tous les Parisiens qui sont là auront à cœur de s'informer davantage encore sur la tradition, l'histoire de l'Église syro-malabar. Cependant, vous accueillir, ce n'est pas simplement un regard sur une histoire belle, longue, riche, mais c'est aussi communier avec les fidèles de votre Église, qui est d'une Église extrêmement dynamique aujourd'hui en Inde. Elle exerce sa mission dans des conditions variables, parfois des conditions qui peuvent être difficiles. Elle est proche des plus pauvres, elle a à cœur de témoigner du Christ et elle a un grand dynamisme, beaucoup de créations, de nouvelles paroisses, de nouveaux diocèses même, et beaucoup de vocations sacerdotales. Alors nous nous réjouissons de voir la vie dynamique de cette église syro-malabar qui, malgré son ancienneté, et tout comme l'œuvre d'Orient qui a 160 ans, nous sommes deux adolescents, parce que nous sommes tous les deux en pleine croissance. Voilà. Merci Béatitude de venir ici à Paris et d'avoir célébré la liturgie en français et de pratiquer si bien notre langue. Nous sommes toujours en communion de prière avec vous et avec toute votre Église. Occasion enfin de décerner le prix littéraire de l'œuvre d'Orient, comme va le faire dans un instant son éminence le cardinal 23. Ces prix littéraires, c'est de maintenant une tradition, ont pour but d'aider des ouvrages qui parlent de manière positive des chrétiens d'Orient. Certes, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent des chrétiens d'Orient, mais souvent d'une manière un peu découragée ou désespérée. Et nous, à l'œuvre d'Orient, nous voulons dire combien nous croyons à l'avenir des chrétiens d'Orient en Orient. Et qu'il est important de souligner les livres qui aident aussi à décrire cette vie d'avenir des chrétiens d'Orient en Orient. Par ailleurs, il y a beaucoup de beaux livres, mais certains sont écrits par les membres du jury, donc ils ne peuvent pas être primés. Je voudrais souligner le livre du professeur Christian Lochion. Alors, le Grand Prix de l'œuvre d'Orient a été attribué à Fag Van Gaver et Kassam Mahdi pour leur livre Taïbé, dernier village chrétien de Palestine. Et c'est Victor Loupan qui est responsable d'édition qui va recevoir le prix en attendant qu'on puisse le remettre directement aux auteurs. Voilà, c'est un très beau livre dont je vous conseille la lecture, qui est consacré à un village essentiellement chrétien avec 3 communautés présentes, la communauté latine, la communauté grecque orthodoxe et la communauté grecque melkite catholique. Et c'est un ouvrage où on voit comment simplement la vie se fait dans ce village, cette ville où on sent l'odeur des olives, mais aussi l'odeur de l'encens. Vraiment un vrai témoignage chrétien. Il y a un prix académique attribué à Joseph et Claire Yacoub pour leur livre
oubliés de tous, les Assyro-Chaldéens du Caucase. Voilà, très beau livre aussi, avec Claire et Joseph Yacoub, qui, depuis des années, sont la voix, une des voix et la parole de tout le martyr du peuple assyro-chaldéen, notamment du génocide, et de toute cette communauté qui aujourd'hui est partie dans le Caucase. Avant que vous ne veniez dire un petit mot, pour terminer, je voudrais saluer tous les religieux et religieuses qui sont venus d'Orient pour un très beau colloque qui s'est réuni à l'Académie française sur la francophonie dans les écoles catholiques orientales du Moyen-Orient. Il faut savoir que 400 000 élèves aujourd'hui au Moyen-Orient dans les écoles catholiques, et uniquement grâce à elles, reçoivent un enseignement en français. Nous avons voulu attirer l'attention sur cette magnifique mission. Je vous laisse dire quelques mots. قديشة آلاها قديشة حيلتانا قديشة لما يوتا اترحم علينا. Éminence cardinale Monseigneur 23, archevêque de Paris, Béatitude cardinal Georges Alanchéry, archevêque majeur Syro-Malabar d'Inde, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient et son équipe, chrétiens d'Orient et d'Occident, hommes et femmes de tous bords et de toute obédience, chers amis, bonjour. C'est avec mon épouse Claire que nous sommes très touchés pour le choix d'œuvres d'Orient porté sur notre livre qui traite de ce Caucase assyro-chaldéen longtemps oublié, et vous remercions pour cet acte de confiance. Fidèle à une tradition de solidarité avec l'Orient chrétien qui remonte à 1856, il y a 160 ans, l'œuvre d'Orient a constamment soutenu, aidé sa création, la culture et l'éducation. Or, dans ce regard positif sur les chrétiens d'Orient, fait à la fois d'objectivité et d'espérance, la culture est à l'évidence l'élément majeur, car c'est elle qui permet de résister aux intempéries de l'histoire, aux aléas de la politique et aux tempêtes migratoires. Dans les sociétés à tendance assimilationniste, la culture est un rempart qui préserve de la dissolution. C'est un appui qui protège de la disparition et un outil privilégié d'intégration et de connaissance réciproque. Le jour où le monde découvrira la multiplicité et l'infinie richesse du christianisme oriental, qui embrasse tous les domaines du savoir, oui, ce jour-là, on pourra dire que les chrétiens d'Orient ne disparaîtront pas à l'image de l'Église syro-malabar. Et merci de votre attention. Voilà, Joseph Yacoub est chaldéen, paroissien de Lyon. Et on peut dire que les Chaldéens sont des proches cousins vraiment de l'église syro-malabar. Il y a notamment 2 prêtres chaldéens présents ici, le curé de Sarcelles et le curé de Paris. Par le don de la grâce du Saint-Esprit, nous sommes approchés et qui avons été rendus dignes de participer à la communion, à ces mystères glorieux, saints, vivifiants et divins, rendons grâce tous ensemble et bénissons Dieu qui nous les a donnés. Prions, la paix soit avec nous. Tous les jours, il convient, Seigneur, et en tout temps, il est nécessaire, et à chaque instant, il est juste de rendre grâce, d'adorer et de glorifier le nom redoutable de ta majesté. Car par ta grâce, tu as élevé la nature faible et mortelle des hommes et leur as donné la capacité de sanctifier ton nom en compagnie des esprits célestes. Tu leur as donné part au mystère de ton don. Tu les as réjouis de la douceur de tes paroles, afin qu'en tout homme, il s'offre à ta divinité des chants de louange et d'actions de grâce au Seigneur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, à jamais. Amen. Béni Seigneur. Christ notre Dieu et notre Seigneur,
notre roi et notre sauveur, toi qui nous donnes la vie et effaces nos péchés, qui par grâce et miséricorde nous a rendus dignes de recevoir ton corps et ton sang précieux, qui sanctifie tout l'univers, accorde-nous de te plaire par nos paroles et nos actions, nos pensées et nos œuvres, que ce gage que nous avons reçu et recevons encore, Seigneur, nous obtienne le pardon des fautes, la rémission des péchés et la grande espérance de la résurrection d'entre les morts et la vie nouvelle dans le royaume des cieux, avec tous ceux qui, par ta grâce et ta miséricorde, t'ont été agréables à jamais. Amen. Dieu notre Père, qui nous a bénis de toutes tes bénédictions spirituelles dans le ciel, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appelés à son royaume et nous a invités à ses béatitudes, si désirables, qui n'ont ni terme, ni fin, ni couchant, comme il nous l'avait promis dans son évangile de vie, quand il a dit à l'assemblée bénie de ses disciples, en vérité, je vous le dis, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, et moi je le ressusciterai au dernier jour, et il ne viendra pas au jugement, mais directement je le ferai passer de la mort à la vie éternelle. Que lui donc bénisse notre assemblée, garde notre société et purifie notre peuple qui est venu et s'est délecté dans la participation réconfortante au mystère glorieux, saint, vivifiant et divin. Et que le signe vivant de la divine croix vous marque de son empreinte et vous préserve de tous les maux cachés et apparents, maintenant et à chaque instant, et dans les siècles des siècles. Amen. Louange à l'autel que nous sanctifie, louange à la sépulture de notre Seigneur, la corbane que j'ai reçue de toi, soit notre gage de la rémission de nos dettes et du pardon de nos péchés. Je ne sais pas si je peux revenir ou non pour offrir un sacrifice. Et cette messe se termine par ce chant à la Vierge, comme chaque messe à Notre-Dame, mais cette fois-ci en malayam, dans cette langue du sud de l'Inde. Merci Ainsi s'achève cette messe célébrée depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette messe en rite syro-malabar à l'occasion des 160 ans de l'œuvre d'Orient. Cette messe célébrée par le cardinal Alan Cherry, archevêque majeur de cette église du sud de l'Inde. Nous avons vécu l'universalité de l'église aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes de Christian de Rosière ici à KTO, Pierre Cesbron qui est dans les studios de KTO. Merci aux équipes de Notre-Dame
et aux équipes de l'œuvre d'Orient de nous avoir permis de vous retransmettre cette célébration. Merci de votre fidélité. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'œuvre d'Orient, je vous rappelle le site internet de l'œuvre d'Orient. Merci, très bon dimanche à tous. Au revoir. Ma